comprendre les calculs de puissance en 3 minutes ou presque. Cette notion est plutôt facile, mais il est important de bien la maîtriser pour ne pas faire d'erreur de calcul. On va revoir les bases et on fera ensemble des exercices à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, si j'écris a fois 3 fois 3, a étant un nombre quelconque, comment peut-on réécrire ce calcul avec des puissances? C'est une multiplication avec 3 fois le même facteur. C'est donc égal à a puissance 3 ou alors a au cube. Je tiens à vous parler d'une erreur d'inattention fréquente que j'ai vue chez plusieurs élèves. A fois a n'est pas du tout égal à 3 fois a. D'un côté, on a a puissance 3, a fois a, c'est une multiplication, et de l'autre, 3 fois a, c'est en fait a plus a plus a. Si maintenant on généralise à n'importe quel entier n, et si on considère une multiplication avec n fois le même facteur a, alors c'est égal à a puissance n. Rappelez-vous bien des cas particuliers suivants. A puissance 1 est égal à a pour tout nombre a puissance 0 est toujours égal à 1, 0 à la puissance n, quel que soit n, ça sera toujours égal à 0, 1 puissance n, quel que soit n, ça sera toujours égal à 1. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les exposants positifs. On peut aussi rencontrer des exposants négatifs. Lorsqu'on rencontre un exposant négatif, cela veut simplement dire qu'on doit prendre l'inverse et mettre l'exposant positif au dénominateur. Donc en fait, quand on voit un exposant négatif, on peut toujours se ramener à un exposant positif, mais au dénominateur. Ainsi, a puissance moins 1, c'est en fait égal à 1 sur a puissance 1, c'est-à-dire 1 sur a. A puissance moins 2, c'est en fait égal à 1 sur a au carré. Si on généralise, a puissance moins n, c'est en fait égal à 1 sur a à la puissance n. Donc retenez bien, quand on rencontre une puissance négative, il faut faire une transformation en fraction et ensuite continuer le calcul. Appliquons maintenant ces notions dans des exercices. Je vous encourage à faire pause et à faire ces exercices avant de voir la correction. Le premier calcul, c'est a est égal à moins 1 puissance 4 fois moins 1 puissance 9. L'astuce à retenir est la suivante. Il est inutile de faire la multiplication avec 4 ou 9 fois le facteur moins 1. Le résultat sera soit 1, soit moins 1. Et si l'exposant est pair, on obtiendra 1. Si l'exposant est impair, on obtiendra moins 1. Retenez bien ça. Donc ici, moins 1 puissance 4, ça donne 1, et moins 1 puissance 9, ça donne moins 1. Le résultat final est 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1. Il faut juste se rappeler de la règle des signes. Quand il y a dans une multiplication un nombre impair de moins, alors ça donne moins. Quand il y a un nombre pair de moins, alors ça donne plus. Dans le deuxième calcul, le seul piège est sur le moins 3 au carré. Ça donne 9, car on multiplie deux nombres négatifs, moins 3 fois moins 3, et les moins s'annulent. Pour le reste, c'est un calcul assez facile, attention à bien calculer les multiplications en premier. Enfin, dans le dernier calcul, 2 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 2 au carré, 5 au carré est égal à 25, fois 2 ça donne 50. Et ensuite, il s'agit d'une soustraction entre deux fractions, il faut mettre 1 quart et 50 sur le même dénominateur, 50 devient 200 sur 4, et donc C est égal à moins 199 sur 4. Et voilà, c'est terminé pour les calculs de puissance. Pour plus d'explications sur toutes les autres notions du programme, des exercices corrigés et tout ce qu'il faut savoir sur l'orientation, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et mon compte Facebook. À très bientôt.